Boker Tov Umvorach. Vous le savez que la Torah nous interdit de mélanger le lait et la viande lors de la cuisson, ou bien si ça cuit ensemble, on n'a même pas le droit d'en profiter. Pas seulement que c'est interdit de manger, c'est interdit même de vendre, par exemple, à un goy ce produit du mélange de lait et viande. Les Chachamim ont interdit de manger le lait et la viande, même s'ils n'ont pas cuit ensemble. Ça a été interdit par les Chachamim. Si je veux choquer un peu les esprits, imaginons un hamburger où il y a un saucisson en haut et du fromage en dessous. Qui a interdit de manger ça? C'est Chachamim ou c'est la Torah? Chachamim, car ça n'a pas cuit ensemble et ce n'est pas chaud pour dire que ça a cuit, que ça a absorbé par la chaleur de la cuisson. Non, c'est froid. Donc c'est interdit que par les Chachamim. Et d'ailleurs, les Chachamim ont même interdit de les manger en décalé. Si on mange d'abord de la viande, on n'a pas le droit de consommer du laitage par la suite, jusqu'à que s'écoule 6 heures de digestion. Maintenant, je voudrais parler de l'interdiction d'avoir sur la même table du laitage et de la viande. C'est-à-dire, je suis en train de manger de la viande, mais à côté de moi, il y a des produits laitiers sur la même table. Ça peut arriver à la maison, on peut avoir un plan de consommation, une table, et on a des produits carnés, des produits laitiers. Les uns à côté des produits lactés, pardon. Les produits lactés à côté, eh bien, est-ce que c'est permis? C'est interdit. Pourquoi? De peur qu'on vienne à en manger pendant le repas et les mélanger ensemble. C'est-à-dire, je mange de la viande et je vois un beau morceau de fromage à côté. Eh bien, qui est-ce qui va me rappeler l'interdiction de manger ensemble? Alors, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Et cette interdiction, elle est même au cas où on est deux personnes différentes. Si on est familier l'un avec l'autre, eh bien, parfois il nous arrive de grignoter de l'assiette de l'autre quand on est proche, n'est-ce pas? Si on est deux personnes qui n'ont rien à voir, eh bien dans ce cas-là c'est permis. Pourquoi? Personne n'oserait toucher à l'assiette de l'autre. D'accord? Qui est-ce qui va se permettre une chose pareille? Par exemple, si on est à l'hôtel ou au restaurant, et imaginons qu'il y ait un restaurant viande et ils servent aussi du lait en général, au Hachem, on essaie de ne pas donner la cacheroute à des restaurants qui ont les deux parce que c'est dangereux. Mais imaginons que deux personnes, deux juifs, qui se trouvent à la même table, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il ne va pas oser goûter du plat de l'autre, jamais de la vie. Dans ce cas-là, c'est permis d'avoir sur la même table des produits carnés, des produits lactés. Réhouven en face de Shimon, parce que Réhouven ne mangera jamais des produits de Shimon. Il ne le connaît même pas, il n'a aucun... Même s'il le connaît, ce sont deux personnes qui n'ont rien en commun, il ne se permettra pas. Alors c'est permis. Ou alors, mettre un heker. Qu'est-ce que c'est que heker? Par exemple, deux nappes différentes. Il y en a un qui mange avec la nappe et l'autre sans nappe. Ou bien on met quelque chose d'élevé, de surélevé. Par exemple, deux bouteilles de coca qui nous séparent. D'accord? Donc il y a un heker. Si jamais je vais venir prendre de son fromage, eh bien, lui va me rappeler, non, tu manges de la viande, tu n'as pas le droit de toucher au fromage. Mais si je suis tout seul, est-ce que ça me sert à quelque chose de mettre une bouteille de coca? Non. Pourquoi? Parce que si j'ai envie, je pousse la bouteille et je prends. Et lui, il n'y a personne en face pour me dire, eh oh, tu manges de la viande, c'est assourd. Ce n'est que si on a les deux facteurs réunis. Primo, on est deux personnes différentes, même si on est proches, l'une de l'autre, on est familier. Mais comme il y a un heker, donc je vais devoir pousser la bouteille, et l'autre aussi voit qu'il y a la bouteille entre nous. Alors il dit, qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, il va me rappeler, il dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Il va me rappeler que c'est assourd. Dans ce cas-là, ce serait autorisé. Donc, résumé, si je suis seul à table, je n'ai pas le droit de mettre des produits lactés et carnés pendant que je mange, de peur que
je mange de l'autre produit, du produit lacté pendant que je mange de la viande, ou inversement. Sauf si c'est vraiment inaccessible, c'est très loin, il faut que je me lève pour aller chercher, alors dans ce cas-là, je vais me souvenir que c'est assourd. Parce que j'ai aussi des produits lactés dans le frigidaire. On ne craint pas ça. Mais quand c'est accessible et que facilement je peux faire ce geste de prendre et de mettre dans la bouche, ça c'est assourd et même le heker ne suffit pas. Bochim tiyu.